Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 4 juin 2023 qui aura lieu à 5h43 dans l'axe Gémeaux, ici, Gémeaux, Sagittaire. Soleil, Gémeaux, Lune, Sagittaire. C'est l'axe de la connaissance, hein, regardez. C'est vraiment, d'un côté, j'acquiers du savoir et de l'autre côté, j'ai envie de le partager, j'ai envie de l'enseigner. D'un côté, c'est je communique pour le besoin de partager, pour le besoin d'être en relation, et de l'autre côté, c'est ben, je vais exprimer ce que j'ai appris, je vais exprimer ce que je sais, je vais exprimer mes idées, je vais exprimer ma philosophie. Voilà. Mais comme vous le savez, la pleine lune est une opposition. Et vous savez aussi que pour moi, à la base, l'opposition est complémentaire. C'est juste la manière dont on va la vivre qui va faire qu'elle est plutôt, on va dire, bénéfique ou qu'elle est plutôt ennuyeuse. Voilà. Eh bien, cette perception-là, elle va être mise en lumière. Là, vous avez le soleil dans le signe des Gémeaux, hein, qui est toute cette perception de j'ai envie, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai envie de connaître plein de choses. Je vais d'un côté, de l'autre, un petit peu comme l'abeille qui butine les fleurs, mais là, c'est la personne qui butine le savoir. Voilà. Et de l'autre côté, ben, pendant qu'on butine le savoir, on ne peut pas l'exprimer forcément. C'est pour ça qu'il y a ce trait pointillé rouge, hein, c'est-à-dire que pendant qu'on acquiert de la connaissance, eh ben, on peut pas la partager. Et pourtant, il y a le désir. Le désir est là, le désir existe. Mais c'est aussi de rencontrer avec la Lune en Sagittaire, de rencontrer de nouvelles perspectives, de rencontrer de nouvelles sensations, de rencontrer de nouveaux ressentis, d'être connecté à de nouvelles perceptions que l'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. On pourrait dire que c'est l'expérimentateur émotionnel. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez la lumière qui va éclairer cette soif de connaissance. Donc, comment on va faire entre les deux? Je vous pose la question. Mais je vais y répondre, ne vous inquiétez pas. D'un autre côté, la Lune est en trigone. Vous voyez, si on met que les aspects de la Lune est en trigone avec Mars, donc une grande énergie. Mais là, on est dans le feu et l'eau, hein. La Lune est déjà en signe de feu, le Sagittaire, et en plus, on a un trigone avec une planète de feu qui est en Lion. Donc, il y a aussi le besoin de s'individualiser par le domaine du partage émotionnel. Mais de l'autre côté, regardez, si je mets que les aspects du Soleil, il a aussi un aspect avec Mars et de plus, lui, le Soleil, a un aspect avec Vénus. Donc on va chercher à acquérir du savoir en rapport avec le désir et la chair. Mars, Vénus, c'est comment je me positionne dans mon désir, comment je me positionne dans ma conception de réaliser ce désir au niveau de la chair, hein. Voilà, donc vous voyez, ça fait quelques petites choses en même temps et cela va rentrer dans l'expérimentation émotionnelle dont je vous parlais de la lune en Sagittaire. Donc cette pleine lune, elle va nous proposer d'aller plus vers notre individualité, d'un côté par le désir et la chair, et de l'autre côté par de nouvelles expérimentations émotionnelles, et pourquoi pas ne pas joindre les deux, c'est-à-dire faire de nouvelles expérimentations émotionnelles par le désir et la chair, et bien entendu partager ces expériences-là. De plus, regardez, la Lune, elle a aussi un trigone à Chiron. Chiron qui est sous une certaine, on va dire sous un angle, la blessure et la guérison. Mais ce trigone à Chiron dans le signe du bélier veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une blessure au niveau du feu, une blessure au niveau de l'entièreté de l'être, c'est-à-dire, bien entendu, une blessure au niveau de la matière, au niveau de l'ego. Donc, il va y avoir toutes ces perceptions-là qui vont être en jeu dans cette pleine lune. Donc, pour recadrer un petit peu tout ça, on va, on va dire tout simplement, car vous savez quelle est la,
La première qualité du cœur, la première qualité du cœur, c'est la simplicité, à contrario de la complexité qui est associée au néocortex. Bon, ceci est une autre histoire. Mais dans notre pleine lune, là, si on veut la recadrer un petit peu, on va dire on va chercher pendant ce temps-là des expériences émotionnelles nouvelles, hein, puisque le Sagittaire est l'explorateur. De plus, on va y mettre beaucoup d'énergie, mais on va chercher ces expériences émotionnelles pour rentrer un peu plus dans notre individualité, c'est-à-dire devenir un individu, hein, entendons-nous bien, quand je parle d'individualité de la perception astrologique, c'est devenir un individu de plus en plus affirmé, hein. Et de plus, ce trigone à Chiron va nous y aider. Si on veut sortir de cette blessure dont je vous parlais tout à l'heure, cette blessure euh, euh, qui touche l'entièreté de l'être, hein, c'est-à-dire qui est en rapport avec l'ego, eh bien, il va falloir employer cette recherche, devenir un explorateur dans le domaine émotionnel. Et de par ce principe-là, eh bien, vous allez avoir justement accès à cette guérison. De plus, comme je vous le disais aussi, il y a cet aspect solaire par le désir et la chair, ici, Mars-Vénus, hein. Donc, il y a cette perception. Je pense que les expérimentations émotionnelles elles vont se faire par le désir et la chair. Voilà, bon, vous savez ce que c'est le désir et la chair, je ne vous fais pas un dessin, bien entendu. Et que cette expérimentation-là, l'acquisition justement du savoir né de cette expérimentation-là va pouvoir vous donner aussi des clés afin d'entrer dans la guérison de cette blessure qu'il y a au niveau du feu. Donc c'est aussi, on pourrait dire que c'est une blessure qui touche aussi votre perception spirituelle. Eh bien, ceci va être mis en avant lors de cette pleine lune. Donc, les conseils issus de cette pleine lune, allez vers l'expérimentation, allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur, c'est la bonne période. Vous pouvez aller émotionnellement vers des perceptions que vous n'avez pas expérimentées jusque-là. Tirez-en, tirez-en les savoirs appropriés. Et ces expérimentations, bien entendu, allez vers tout ce qui représente le désir et la chair. Et de plus, vous verrez que des choses vont se passer au niveau d'une perception un petit peu traumatique qui va refaire surface. Voilà. Donc, aucune inquiétude, hein, vous allez pouvoir la régler grâce à ces nouvelles expérimentations émotionnelles. Vous allez pouvoir aussi régler cela grâce à ce que vous allez en retirer comme savoir. Et bien entendu, vous avez Mars et Vénus de votre côté par le Soleil, et vous avez Chiron de votre côté et Mars par le côté lunaire. Donc vous voyez, c'est vraiment une pleine lune qui va vous orienter vers cette notion. Donc allez, on va la nommer cette pleine lune, on va l'appeler la pleine lune de l'explorateur. Voilà, ce qui va vraiment bien représenter ces énergies-là. Voilà. Donc maintenant, comme à chaque fois, bien entendu, la carte associée à cette pleine lune, eh bien, je vais vous la donner. Quand on fait la réduction théosophique, on obtient quoi? On obtient 18. Et 18, et voilà, 18, c'est l'arcane de la lune. Donc on est bien dans cette expérimentation émotionnelle par le désir et la chair qui va engendrer une guérison au niveau de l'ego. Et oui, parce que l'ego peut être blessé, hein, ça vous le savez. Donc ça va engendrer une guérison à ce niveau-là et vous allez en retirer beaucoup de savoir. Maintenant, dans cette pleine lune-là aussi, vous pouvez partager ce que vous ressentez, hein, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Partagez. D'ailleurs, vous aurez le désir, hein, Mars-Vénus, vous aurez le désir de partager.
Bon, pour revenir à cet arcane de la Lune que je vous remontre ici pour que vous le puissiez bien le voir avec l'arcane de la Lune, on est vraiment dans ce monde de l'inconscient, hein. On est dans ce monde surtout de l'inconscient personnel. Voilà et la bébête, celle-là on la voit bien sur ce jeu-là. Et beh, la bébête, c'est une bébête à carapace et comme toutes les bêtes à carapace, quand elles grandissent, eh bien, elles vont perdre leur carapace, d'accord? Jusqu'à ce que celle qui a dessous durcisse. Mais entre la perte de la carapace et le durcissement de celle qui a dessous, il y a une période de vulnérabilité. Donc va, la carte nous précise que peut-être durant cette pleine lune, il va y avoir une petite période de vulnérabilité, une période où vous allez vous sentir un petit peu pas dans vos baskets. Mais ça va pas durer. Ça, je vous garantis, vous verrez, ça va pas durer. Pourquoi? Parce que lune Chiron en signe de feu accorde quand même une certaine confiance en soi. De plus, Lune, Mars donne l'énergie nécessaire. Et Soleil-Mars, Soleil-Vénus, eh bien, surtout Soleil-Mars donne aussi de la confiance en soi. De plus, Mars est dans le signe du lion, donc c'est bien affirmé. Voilà. Donc, employez ces informations au mieux. J'ai encore oublié de vous dire de partager, de mettre un pouce en l'air, de faire des commentaires. À chaque fois, j'oublie. Et on me dit, ah, et ça serait bien pour la chaîne. Bon, voilà, vous connaissez le reste. Donc, je vous invite vraiment à bien utiliser ces informations et à passer vraiment une belle pleine lune comme un véritable explorateur. Allez, au revoir et à tout bientôt.